Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je viens fondre ma volonté propre dans la tienne. Je viens me plonger et m'immerger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité. Et je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, et spécialement les âmes du purgatoire et les agonisants, les personnes qui vont mourir maintenant, aujourd'hui. Je te supplie, Seigneur, de nous marquer toutes nos âmes, du sceau de ton divin fiat, pour que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume, te faire plaisir, devenir des petites sources d'amour et de réjouissance pour toi, ici-bas. Jésus, viens t'installer dans nos cœurs, viens vraiment t'y établir avec le Père, le Saint-Esprit, avec ton royaume, ton trône, avec tous tes actes divins, tes attributs divins, et agis à partir de nos corps, qu'une fois de plus, nous t'offrons en gage de notre amour pour toi. Au nom de tous. Oui, Seigneur, sois présent dans tous nos regards, soit dans notre souffle, soit dans nos paroles, que ce soit toi qui penses à travers nos pensées, sois présent dans nos respirations, dans nos battements de cœur. Vous imaginez si c'est Jésus qui vient faire battre son divin cœur, son sacré cœur dans le nôtre. Chaque battement est une prière, chaque battement est divin, éternel. Donc vraiment, Jésus, c'est ce que nous te demandons, que tous nos mouvements conscients et inconscients puissent être faits par toi, pour toi et en toi, et que tout puisse t'amener de la gloire, que tout puisse glorifier ton Père et l'Esprit Saint. Parle maintenant à travers ma bouche, dispose-nous tous pour recevoir ce nouvel enseignement, pour que rien ne se perde, que vraiment ce soit toi qui médites à travers ma bouche, mais aussi à travers chacune de nos pensées. Que ce moment devienne divin, éternel, qu'il puisse toucher beaucoup de cœurs et que beaucoup de tes enfants reviennent à toi, vraiment soient éblouis par l'immensité de ton amour et par ta miséricorde sans borne, Seigneur. Viens maintenant, Seigneur, méditer en chacun de nous. Envoie-moi ton Esprit Saint, envoie-nous ton Esprit Saint, que nous restions toujours dans ta vérité, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 16 février 1923. C'est Luisa qui parle. Je faisais mon adoration habituelle devant le crucifix, m'abandonnant totalement à l'adorable volonté de mon cher Jésus. Donc Luisa, elle prie comme ça, elle est tout le temps immergée dans la divine volonté et elle unit ses prières à celles de Jésus. Elle unit ses adorations à celles de Jésus pour que ces adorations à elle deviennent magnifiques et portent les fruits des adorations même de Jésus. Donc elle offre les adorations de Jésus à Jésus. En fait, en s'unissant, on offre Dieu à Dieu. Donc là, elle est en train d'adorer le crucifix et vraiment, elle est immergée dans la divine volonté. Pendant que je faisais ainsi, je l'ai senti s'avancer en moi. Il me dit, ma fille, vite, dépêche-toi, entre dans ma volonté et refais tout ce que mon humanité a fait dans la volonté suprême, afin que tu puisses unir tes actes aux miens et à ceux de ma maman. Donc Jésus nous appelle tous, à travers Luisa, à nous immerger en lui et à vraiment l'accompagner, à revenir il y a 2000 ans. Tous les actes de Jésus, puisque ils sont faits par Jésus, vrai Dieu, vrai homme, tous ces actes sont encore suspendus, sont éternels, sont continus. Et donc nous pouvons nous unir à tous ces actes de Jésus. Nous unissons nos actes à ceux de Jésus, notre petite action de manger, de marcher, de parler, etc., à ceux de Jésus, pour que nos actes portent les fruits des actes de Jésus. C'est vraiment l'union qui est primordial pour que vraiment notre acte devienne divin, éternel et qu'il y ait des répercussions partout dans tous les cœurs. Et donc il dit, très important, viens refaire tout ce que j'ai fait, tout ce que mon humanité a fait dans ma divine volonté, unis-toi à moi pour remettre tout en mouvement et que tous les fruits de la rédemption soient distribués dans tous les cœurs. Il a été décrété que si aucune autre créature autre que Marie, n'entre dans l'éternelle volonté et ainsi rendre nos actes en triple. Donc Marie, Jésus, qui étaient vraiment unis l'un à l'autre, vraiment tout ce que Jésus faisait, Marie le vivait avec Jésus puisqu'elle était immergée dans la divine volonté. Et nous avons vu il y a quelques jours que Jésus attend le triple saut, c'est-à-dire ce qu'il a fait, ce que son humanité a fait dans la divine volonté, qui était unie
à Marie qui vivait tout donc avec Jésus, et il demande maintenant un triple acte, c'est-à-dire que Louisa vienne unir son acte eh bien, à l'acte de Jésus uni à celui de Marie. Voilà. Il a été décrété que si aucune autre créature, donc autre que Marie, n'entre dans l'éternelle volonté et ainsi rende nos actes en triple, la suprême volonté ne descendra pas sur la terre pour y faire son chemin parmi les générations humaines. Donc il faut maintenant une âme, voilà, qui a été choisie de toute éternité. Voilà, le Père, Jésus et le Saint-Esprit ont de commun accord choisi Louisa parce que c'est vraiment l'âme la plus simple, la plus humble, donc facile à enseigner, à modeler. Eh bien, ils l'ont choisie pour qu'elle puisse unir ses actions humaines à celles de Jésus, pour que vraiment tous les fruits de la rédemption puissent être vraiment attribués dans tous les cœurs et que vienne le règne de la divine volonté. Donc, si Louisa avait dit non, eh bien, il aurait fallu une autre créature, parce qu'il fallait une créature qui unisse ses actes humains aux actes de Jésus et Marie, pour que vienne le règne de la divine volonté, pour que la suprême volonté eh bien, descende sur la terre pour y faire son chemin parmi toutes les générations humaines. Elle veut un entourage d'actes triples pour se révéler. Triple, donc Jésus, Marie, Louisa. Dès lors, dépêche-toi, hâte-toi, Louisa. Jésus devint silencieux, et je me suis sentie comme lancée dans l'éternelle volonté. Je ne sais comment décrire ce qui m'est arrivé, sauf que j'ai rejoint les actes de Jésus et y ai adjoint les miens. Donc Louisa, là, elle va faire des rondes. Jésus lui demande cela. Viens t'unir à moi, Louisa. Donc elle revient et elle va parcourir tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre pour y adjoindre, pour y unir eh bien, ses propres actes à elle. Plus tard, Jésus me dit, « Ma fille, comme elles sont nombreuses les choses que mon humanité réalisa dans l'éternelle volonté, pour que la rédemption soit parfaite et complète, mon humanité devait œuvrer en l'éternelle volonté. » Voilà, si Jésus avait agi en dehors de sa divine volonté, eh bien, il n'y aurait eu aucune répercussion, voilà, ça aurait eu un tout petit impact, mais ça n'aurait pas pu toucher toutes les générations de tous les temps. C'est vraiment parce qu'il a fait les choses dans sa divine volonté qu'il a pu déjà nous voir tous à travers les siècles, toutes les générations, et sauver tous les hommes, refaire tous nos pas, nos gestes, nos regards, nos paroles, nos pensées, tout ce qui est déconnecté de la divine volonté. Jésus l'a pris, il l'a vaincu avec sa volonté humaine, et il l'a refait avec sa divine volonté. Ça n'aurait pas été possible s'il avait juste agi avec son humanité, mais en dehors de sa divine volonté. Pour que la rédemption soit parfaite et complète, mon humanité devait œuvrer en l'éternelle volonté. Si mes actes n'avaient pas été accomplis en elle, ils auraient été limités et finis. Voilà, il n'y aurait pas eu un grand impact. Dans l'éternelle volonté, toutefois, tous les actes de Jésus sont encore en mouvement. Tous les actes de Jésus deviennent illimités. Donc c'est ça que Jésus dit. Dans ma divine volonté, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait dans ma divine volonté était illimité et infini. Et tous mes actes ont englobé toute la famille humaine, du premier homme jusqu'au dernier. Donc tout ce que Jésus a fait, il a refait nos vies. Il a payé la dette de gloire et d'amour que tous les hommes devaient à la Trinité. Depuis la chute d'Adam, nous avons quitté la divine volonté et donc nos mains auraient dû servir à louer, nos pas à marcher vers le ciel, nos regards à regarder la Trinité, nos bouches n'auraient dû s'ouvrir que pour bénir, adorer, etc. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Et donc Jésus a vraiment réhabilité l'homme en refaisant toutes nos vies, en reconnectant toutes nos actions à la divine volonté, pour vraiment préparer la venue du règne de sa divine volonté. J'ai absorbé en moi toutes les sortes de souffrances. Jésus le dit à Louisa, lors de mon passage sur la terre, j'ai pris toutes les sortes de souffrances. Toutes les créatures constituèrent ma croix. Tout ce qui est déconnecté de la divine volonté a causé une mort à Jésus. Une mort. Jésus ressent encore cette mort, puisqu'il dit, voilà, tant que l'homme n'est pas revenu à ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire être rempli de Dieu, être dans la divine volonté, je souffre. Cette passion dans ma divinité, elle est éternelle. C'est-à-dire, toutes les fois on ne pense pas à Jésus, on fait une action, on ne pense pas à Jésus, c'est une mort pour Jésus. Directement, on le défigure, on lui plante des épines de feu dans la tête pour chaque mauvaise pensée, ou chaque pensée pieuse, mais déconnectée de la divine volonté. Tout ce qu'on fait dans nos volontés propres cause une véritable souffrance à Jésus. C'est pour ça qu'il dit, j'ai absorbé en moi toutes les souffrances possibles. Toutes les créatures ont constitué une croix pour moi.
toutes leurs actions déconnectées, une croix pour Jésus. C'est ainsi qu'elle devint si grande, de la longueur de tous les siècles et de la largeur de toutes les générations humaines. La croix que Jésus a portée, les dernières heures de sa vie, donc sur le mont Golgotha, cette croix est devenue si lourde, si longue, si large, parce qu'elle comprenait toutes nos misères, en fait, de toutes les générations humaines. Ce ne fut pas seulement la petite croix du calvaire où les Hébreux m'ont crucifié, celle-là n'était qu'une image de la grande croix sur laquelle la suprême volonté m'a crucifié tant de fois. Jésus, chacune des secondes, vivait cette mort. C'est ce qui lui était infligé par sa divinité, c'est ce que Dieu lui a imposé pour refaire nos vies. Donc c'est ce que son humanité a souffert et ce qui lui était imposé par sa divinité. Cette immense croix, ces souffrances continuelles, chaque battement de cœur était une souffrance inouïe depuis la seconde 1 de son incarnation. Je ne sais pas si vous imaginez Jésus dans le ventre de Marie, en train déjà de réparer avec des clous dans ses mains, des innombrables clous de feu, une couronne d'épines, etc. Jésus, enfant, on le voyait courir, adorable, 4 ans, aller ramasser des petites fleurs, aller jouer avec ses amis, etc. Mais il était déjà en train de refaire toutes nos vies, seconde après seconde, une souffrance, une mort, mais continuelle. Au point tel qu'il a dit à Louisa, ce que j'ai souffert les 24 dernières heures de ma vie, voilà cette passion atroce. Rappelons-nous, voilà la Passion du Christ, le film de Mel Gibson, horrible, on pleure, on ne peut pas s'imaginer tant de douleurs humaines. Mais Jésus dit ça, ce que vous voyez là, ce que vous pouvez lire dans les évangiles, ça n'a été qu'une ombre par rapport à ce que ma divinité a fait souffrir à mon humanité, aux souffrances morales que je vivais à l'intérieur de moi. Ça, on n'en avait pas idée, il n'en parlait pas et il ne le montrait pas, parce que ce n'était pas encore le moment pour dévoiler ce qu'il vivait à l'intérieur, ce que sa divine volonté lui imposait, pour refaire toutes nos vies et pour vraiment nous amener au salut et glorifier son Père. Donc voilà, il dit, voilà, c'est là la petite croix qu'on peut voir, qu'on peut imaginer dans les évangiles, cette petite croix de bois. C'était rien du tout. C'était qu'une image de cette immense croix, mais avec tous les péchés, toutes les souffrances de tous les hommes, sur laquelle la suprême volonté m'a crucifié. Toutes les créatures formaient ma croix. Toutes nos misères, tous nos actes déconnectés, on a tous contribué vraiment à crucifier Jésus, à le flageller, à lui cracher dessus, etc. Encore maintenant, donc il faut être vigilant, voilà. Avant de dire une mauvaise parole, Jésus, non, je ne vais pas la dire, parce que je sais que cette parole-là, elle va t'enfoncer du fiel et du vinaigre dans la bouche. Je manque de patience, je m'énerve. Seigneur, non, je sais que ça te crucifie. Maintenant, ça te crucifie. C'est pour ça que Jésus se montre continuellement, dans les révélations privées avec des couronnes d'épines ensanglantées. Je pense, à Barnabas qui a vu Jésus comme ça dans les rues. Il y a quelques années, je pense que c'est au Nigeria, il a vu Jésus, en croix, en sang. Et il a dit... je suis Jésus agonisant. Agonisant, il agonise encore aujourd'hui pour tous nos péchés, tous nos actes en rupture avec la divine volonté. Je suis Jésus agonisant qui t'aime et qui aime chacun de vous. Donc vraiment, il faut être conscient que tout a un impact sur le corps de Jésus. Ce sont nos paroles, nos pensées, nos regards, nos pas qui flagellent Jésus, qui sont meurtrissures pour Jésus, etc. Mais par contre, qu'on se met dans la divine volonté, qu'on prie, qu'on bénit Jésus, qu'on l'aime, etc., on lui amène vraiment un petit réconfort sur chacune de ses plaies. Bien qu'elle m'ait étendue sur cette croix et m'y ait crucifiée, la divine volonté n'était pas seule à constituer ma croix, mais elle était aidée de tous ceux qui en font partie. Voilà pourquoi j'avais besoin de l'espace de l'éternité pour cette croix. La dimension de la terre n'aurait pas été suffisante pour la contenir. Oh, comme les créatures vont m'aimer quand elles apprendront ce que, pour elles, mon humanité a accompli dans la divine volonté et ce que j'ai souffert par amour pour elles. Donc Jésus nous dit plusieurs choses importantes, c'est que déjà nous étions près de lui au moment de chacune de ses souffrances. Nous étions là, puisque quand on vit dans la divine volonté, on peut remonter le temps, etc. Et il a déjà vu toutes les âmes vivant dans la divine volonté près de lui apporter chaque fois du réconfort et de l'amour au milieu de toutes ces souffrances, au milieu de toutes ces crucifixions, au milieu de toutes ces épines, de toutes ces flagellations, de tous ces crachats. Et il dit également que quand les âmes vont lire ces écrits du ciel, vont prendre connaissance de tout ce que Jésus a souffert, vraiment
dans son humanité, mais tout ce qui lui a été imposé par sa divinité, toutes ses souffrances morales, eh bien les âmes vont être touchées, vraiment vont être, quand on lit ça, on est broyé, on se rend compte que cet amour est immense pour chacun de nous. On n'ose plus offenser le Seigneur, on se dit mais il souffre tellement, vous imaginez chaque créature, chaque pensée, chaque regard déconnecté, mais c'est innombrable le nombre de morts qu'il reçoit par microseconde, mais des milliards et des milliards, puisque c'est chaque homme, de chaque génération, vraiment de tous les temps, pour chaque acte déconnecté. Donc quand les hommes verront mon amour et comprendront tout ce que j'ai souffert par amour pour les amener vraiment dans la patrie céleste et tout leur donner vraiment ma divine volonté, eh bien ils seront éblouis par vraiment par tout ce que j'ai fait pour eux et tout ce que je continue à souffrir pour eux. Ma croix n'était pas fabriquée de bois. Non, elle était faite d'âme. Je les ai sentis trembler dans la croix sur laquelle la divine volonté m'avait allongée, et je n'ai refusé personne. J'ai donné à chacune une place, quoique, ce faisant, j'ai dû être allongée d'une manière tellement terrible et avec des douleurs si atroces qu'en comparaison, les peines de ma passion paraissent infimes. Donc Jésus vraiment a refait toute nos vies. Il n'a refusé personne, il n'a refusé aucun péché, il a tout pris sur lui, toutes les souffrances. Il a même pris nos souffrances de nos morts naturelles. Il a même pris les souffrances que les âmes auraient à subir en enfer, ont à subir en enfer. Il a tout pris. Il dit, il n'a rien refusé. Donc les peines, voilà, au moment où on voit Jésus crucifié, les 3 dernières heures de sa vie, il est crucifié. On voit que les soldats disloquent ses membres, vraiment arrachent ses jambes, vraiment pour l'étirent complètement pour pouvoir vraiment le faire correspondre. Ses pieds aux trous qui sont déjà formés dans la croix, qu'on voit ça, on se dit mais c'est atroce, on voit ses mains déchirées, ses pieds déchirés, etc. Et il dit mais ça, c'est rien du tout. Ça paraît infime par rapport à ce que moi j'ai souffert continuellement, microseconde après microseconde, et ce que je continue à souffrir. Ainsi donc, dépêche-toi afin que ma volonté puisse révéler tout ce que l'éternelle volonté a réalisé dans mon humanité. Donc Louisa, il lui demande de se dépêcher, dépêche-toi. Il faut vraiment que les âmes puissent se rendre compte de mon amour, puissent s'émerveiller de mon amour, puissent s'unir à moi, puissent revenir à ce pourquoi ils ont été créés. Et il y a vraiment cette urgence. Cette connaissance fera naître tellement d'amour chez les créatures qu'elles s'y soumettront et la laisseront régner en elles. Notre cœur va tellement s'ouvrir en lisant ces écrits du ciel, en nous rendant compte de tout ce que Jésus souffre continuellement pour nous, et bien que vraiment on va pouvoir accepter vraiment de vivre dans la divine volonté, donner notre volonté, donner notre fiat pour que vraiment la vie divine puisse croître en nous et que la divine volonté de Jésus puisse opérer et agir à partir de nos corps. Pendant qu'il disait cela, il montra tant de tendresse, tant d'amour, que, étonné, je lui ai dit « Mon amour, pourquoi montres-tu tant d'amour quand tu parles de ta volonté ? À cause de ce grand amour, il me semble que tu veuilles créer d'autres toi-même. Quand tu parles d'autre chose, pourquoi ne démontres-tu pas cet excès d'amour ?» Donc il montre tellement d'amour à Louisa qu'elle dit « Mais il me semble que tu as envie de nous donner tout ce que tu es, vraiment de nous remplir à ras-bord de toi, de telle sorte que nous allons devenir des autres toi-même. » Vraiment, toutes les âmes qui vont vivre dans la divine volonté vont être tellement gorgées de divin, parce que Jésus a tellement d'amour, il est tellement impatient de pouvoir donner sa divine volonté qu'il va nous remplir intégralement de lui, au point tel que nous allons devenir des autres Jésus. Jésus poursuivit. Ma fille, veux-tu savoir pourquoi, lorsque je parle de ma volonté pour la révéler à des créatures, je désire infuser en elles ma divinité et ainsi créer d'autres moi-même. Là, le Seigneur veut nous remplir de sa divinité. Il veut que nous devenions d'autres Christ sur la terre. Mon amour se déploie à l'extrême, à cette fin, et j'aime les créatures comme moi-même. Il nous aime infiniment. Et donc il est prêt à déployer tous les stratagèmes amoureux pour que nous puissions tout recevoir et nous gorger de tous ses attributs divins et de tout ce qu'il est. Voilà pourquoi quand je parle de ma volonté, mon amour semble sortir de ses limites pour former l'assise de ma volonté dans les cœurs des créatures. Quand il parle de sa divine volonté, mais comme un feu bouillonnant, un amour brûlant, il se déverse
Tellement il aime parler sa divine volonté, tellement cela fait du temps qu'il attend pour pouvoir s'établir dans les cœurs, 6000 ans que la divine volonté est errante, qu'elle cherche des cœurs pour s'établir, mais ce n'était pas encore le moment. Donc nous sommes vraiment chanceux de pouvoir lire ces écrits du ciel, de pouvoir juste nous ouvrir eh bien, à l'amour et recevoir et nous laisser transformer. Donc vraiment, ne fermons pas nos cœurs et vraiment, prenons tout. Voilà, Seigneur, tu peux déverser dans nos cœurs tout ce que les autres ne veulent pas. Déverse ton amour brûlant. Et vraiment, nous allons le prendre, nous allons nous engorger, nous allons vraiment remplir tout notre aide de ton amour. Nous allons y ajouter nos je t'aime et nous allons tout te réoffrir au nom de tous, dans ta divine volonté. Comme ça, vraiment, eh bien, ton amour sera vraiment dans cette réciprocité d'amour auquel tu aspires tant. Quand je parle d'autre chose, ce sont mes vertus que j'infuse. J'aime alors la créature en tant que son créateur, son père, son rédempteur, son maître, son médecin, etc. Quand Jésus nous parle de l'obéissance, il veut nous donner l'obéissance. Quand il nous parle de la pureté, il va nous donner la pureté. Il parle de choses qu'il va nous donner. Quand il nous parle de quelque chose, il nous le donne en même temps. Il dit voilà, dès que je parle de toutes ces vertus, je vous les donne. Je vous donne ces vertus pour vraiment que vous soyez meilleurs et que vous puissiez vraiment m'aimer avec mon amour. Mais quand je vous parle de ma divine volonté, c'est ma volonté que je vais vous donner. Mais ma volonté, elle comprend tout. Donc, je veux vous remplir de ma divine présence. Donc, acceptez-la et vraiment, ne soyez pas inconstants. Plongez-vous et demandez-moi. J'ai besoin de votre autorisation. Demandez-moi cette vie en union avec moi. Demandez-moi cette vie dans la divine volonté. Ce n'est pas la même exubérance d'amour que lorsque je veux créer d'autres moi-même. Quand il parle de ses vertus, il va vraiment parler en tant que créateur, en tant que père, en tant que rédempteur. Il va nous donner ses vertus. Il va vraiment nous les graver dans le cœur. Mais quand il parle de sa divine volonté, il veut faire de nous d'autres Christ sur la terre. Donc vraiment, là, c'est magnifique. Il veut vraiment prolonger sa vie en nous. Donc il opère un tel travail de purification dans nos cœurs que vraiment, il va nous dépouiller de tout. À tel point que nos regards ne seront fixés que sur Jésus. Voilà, que notre vie sera toute reconstruite autour de lui. Il va pouvoir vraiment opérer ce prodige dans nos cœurs, pour autant qu'on lui laisse la place et qu'on lui donne ce oui pour qu'il nous transforme et qu'il guide notre vie, vraiment, selon sa divine volonté. Merci Seigneur, vraiment au nom de tous, en ta divine volonté, avec tes propres remerciements pour cet enseignement tellement beau et merci pour tout ce que tu as souffert et tout ce que tu continues à souffrir pour chacun de nous. Vraiment, nous venons te demander pardon pour toutes ces fois où nous avons agi dans nos volontés propres, toutes ces fois où nous nous sommes déconnectés de toi, Seigneur, toutes ces fois où nous t'avons flagellé, couronné d'épines, craché dessus. Pardonne-nous, Seigneur, et donne-nous la grâce de ne plus jamais quitter ta divine volonté. Garde-nous enchaînés à toi, crucifie-nous à toi pour que plus jamais nous retournions dans nos volontés propres. Fais-nous atteindre ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté, vraiment le niveau dans lequel Louisa se trouvait, vraiment imbibée de divin. Nous ne voulons que toi, Seigneur. Tu es notre pilier, notre maître, notre Seigneur, notre bien, notre tout. Et nous ne voulons que toi. Sois loué et adoré au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée en union avec Jésus. Au revoir.